Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous mettre en action avec la première étape quand on ressent qu'on n'est plus aligné en fait professionnellement. Pour mettre ça en application avec vous, j'ai envie de vous proposer un exercice pratique. Je vous conseille exceptionnellement pour cet épisode de le faire plutôt sur un temps calme avec un cahier, un stylo pour pouvoir le réaliser complètement. Donc si vous êtes en voiture, éventuellement une première écoute pour commencer à y réfléchir, ça peut être OK. Mais vraiment, c'est un podcast ici qui nécessite plutôt de réaliser l'exercice. Pour débuter ensemble ce chemin personnel, j'aimerais commencer par une citation que j'apprécie particulièrement et que je trouve très adaptée à l'épisode d'aujourd'hui, qui est une citation de Lao Tzu qui dit qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Donc mon intention, c'est de vous aider à franchir ces premiers pas en vous proposant une méthode concrète pour réussir votre conversion. Dans un premier temps, je vais citer quelques situations dans lesquelles vous pouvez être aujourd'hui pour vous aider à savoir si cet épisode peut vous être utile. Là, mon épisode, il va s'adresser aux femmes qui, par exemple, se sentent perdues dans leur parcours professionnel, qui ont besoin de clarté sur ce qui peut vous correspondre réellement. Si jamais vous vous interrogez aussi sur vos compétences ou que vous ressentez un manque de confiance en vous, ou alors si vous avez des idées, mais qu'elles vous semblent hors de portée dans votre réalité actuelle. Si vous aspirez à vous écouter davantage, à avoir besoin de mettre vos besoins pour une fois en avant par rapport à ceux des autres, ou si vous avez un métier qui résonne peut-être plus autant ou plus du tout avec vos besoins ou vos valeurs et que vous avez envie d'être pleinement vous-même parce que vous êtes un peu frustré dans votre poste actuel, peut-être aussi d'ailleurs par manque de reconnaissance ou par manque d'évolution. Si ces pensées vous parlent, alors je vous propose de poser excusez-moi, ensemble les bases solides pour avancer. Pour démarrer ce podcast, je vous propose de commencer par définir la première étape de votre cheminement. C'est d'abord une réflexion personnelle pour mieux vous comprendre et définir votre cap. Ensuite, je vais vous amener des outils et des ressources pour structurer vos démarches et bâtir un plan beaucoup plus concret. Et ensuite, je vais parler du soutien et du passage à l'action pour transformer vos intentions en réalisation. Donc on va commencer déjà par la première partie sur la réflexion personnelle. Ici, si vous avez votre cahier, votre stylo, c'est le moment puisque je vais vous proposer un outil pratique. Là, ça va être le moment pour nous d'identifier ensemble vos sources d'insatisfaction. Donc les signes, en gros, qui indiquent qu'une reconversion, elle est nécessaire. Donc ces signes, ils peuvent passer par différentes sensations. Ça peut être de l'épuisement, mais ça peut être aussi de l'ennui ou ça peut être un sentiment, par exemple, d'inutilité. Je vais vous challenger avec ce premier exercice pour vous faire avancer concrètement à la fin de l'épisode. N'hésitez pas, pendant l'épisode, à mettre pause régulièrement le temps d'inscrire vos réponses. Premièrement, je vais vous demander de prendre quelques minutes pour vous, pour commencer à poser déjà sur papier les sentiments ou les événements qui vous viennent par écrit sous forme de to-do list. Ne cherchez pas à la comprendre, vous allez voir, on va le décomposer après, mais déjà le premier point, c'est déjà de commencer à tout mettre sur papier. Vous posez et vous notez tout ce qui vous énerve, tout ce qui vous agace, quels sont peut-être des éléments déclencheurs qui font que votre réflexion, elle vient maintenant et qu'aujourd'hui, ça devient urgent, alors que peut-être ça fait 3 ou 4 ans que la situation ne vous convient plus. Mais voilà, vous commencez en mettant comme ça des to-do list. Je vous donne quelques exemples pour vous donner un petit peu des idées. Maintenant, à vous d'aller vous connecter juste avec ce qu'il vous vient. Donc, en termes d'exemples, ça peut être ma collègue a eu une promotion sur un poste qui m'intéressait depuis des années alors que mon boss était au courant que ce poste m'intéressait. On m'a fait miroiter cette évolution et finalement, je vois qu'elle me passe sous le nez. Ça peut être aussi ça fait déjà plusieurs années que je travaille comme une acharnée et en étant hyper passionnée par ce que je fais auprès de mon entreprise. Ils connaissent mon implication. J'ai déjà demandé plusieurs fois des augmentations, des promotions. On me fait tourner un petit peu en bourrique et elles viennent toujours pas. Et là, je vois bien maintenant que j'ai plus le souffle, j'ai plus l'envie, j'ai plus la motivation de me lever tous les matins pour aller me donner à une entreprise qui ne reconnaît pas ma valeur. Pour d'autres, ça peut être aussi, bah voilà, c'est une entreprise dans laquelle j'étais très contente de travailler pendant quelques années, sauf qu'il y a eu beaucoup de changements en interne, des changements d'équipe, des changements de direction, des changements de management. Et aujourd'hui, je ne me retrouve pas dans la nouvelle façon de manager. Voilà, là, c'est quelques idées comme ça que j'ai pu entendre en séance, mais je vous laisse bien sûr libre de noter et de noter tout ce qui vous vient à l'esprit.
Ensuite, l'exercice que je vous propose, donc c'est la roue de l'évaluation professionnelle. Donc c'est un outil concret. Donc on va évaluer autour de 10 axes, un peu comme une forme de toile d'araignée. On va évaluer autour de 10 axes différentes sources d'insatisfaction pour vous aider à commencer à clarifier ce qui va et ce qui ne vous convient plus. On ira analyser vos résultats, donc les axes faibles et les axes forts, et on regardera les actions possibles pour chaque axe faible. Je vais vous demander d'évaluer chaque aspect de votre travail sur une échelle de 1 étant je suis très insatisfaite, à 10 étant je suis très satisfaite. Donc, les axes à noter, je vais vous les donner oralement pour que vous puissiez les noter au fur et à mesure. Sinon, n'hésitez pas, on va vous mettre à disposition, juste si vous nous mettez un petit message en message privé, vous mettez juste trame et on vous enverra un petit message pour vous envoyer par mail la trame pour que vous puissiez directement travailler sur un document qui est déjà prêt à l'emploi. Donc les 10 axes sont les suivants. Le premier axe qu'on va évaluer, c'est l'évolution et le développement personnel. C'est le sentiment de progression dans votre carrière. Est-ce que vous avez des formations, des promotions, des apprentissages récurrents qui vous plaisent? Le deuxième axe, ça va être le sens du travail. Est-ce que le lien entre votre travail et vos valeurs ou la contribution à quelque chose, elle est significative pour vous et elle est suffisamment forte pour que vous y sentiez bien? Le troisième point, ça va être sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Est-ce que, par exemple, vous pouvez gérer un petit peu ou moduler vos horaires? Est-ce que vous avez de la facilité à poser vos congés par rapport à vos enfants? Est-ce que vous avez du stress lié par rapport à la gestion du temps de travail par rapport à votre vie de famille? Le quatrième, quelle est la relation avec vos collègues? Donc là, on parle bien de la qualité des interactions entre collègues. Donc on parle d'esprit d'équipe, on parle d'ambiance. Le cinquième point, c'est la relation avec la hiérarchie. Donc cette fois-ci, on est avec le niveau hiérarchique. Donc est-ce qu'il y a une reconnaissance suffisante de la qualité dans les échanges avec vos supérieurs? Est-ce que le niveau de confiance, il vous convient? Je vous rappelle, vous notez tout ça donc de 1 à 10. 1 étant ça ne me convient pas ou je suis très insatisfaite sur ce point. 10 étant je suis très satisfaite. Le sixième point, ça va être l'autonomie. Est-ce que vous avez la liberté de prendre des décisions et de gérer vos tâches en autonomie ou est-ce que vous êtes très contrainte à ce niveau-là? Le septième point, on va être sur les conditions de travail. Là, on est plutôt sur l'environnement physique, sur les outils, sur le confort au travail. Est-ce que, par exemple, vous utilisez votre téléphone personnel alors que vous passez des appels professionnels et qu'on ne vous donne pas un téléphone? Le huitième point, on va être sur la rémunération et sur les avantages. Est-ce que le salaire est suffisant par rapport à votre travail, à ce que vous faites? Est-ce que peut-être les primes éventuellement sont suffisantes ou conséquentes ou suffisamment régulières pour valoriser votre implication? Ou d'autres bénéfices comme des avantages en nature, par exemple. Ça peut être une voiture de fonction, etc. Le point suivant, qui est donc le neuvième point, c'est la reconnaissance. Est-ce que vous avez régulièrement des feedbacks qui viennent valoriser votre travail au niveau de votre entourage professionnel? Et enfin, le dixième point, on parle plutôt là du stress ou de l'épuisement. Donc on est plutôt sur le niveau de pression, sur le surmenage que vous pouvez ressentir ou sur la fatigue émotionnelle. Donc là, je vais vous laisser un moment pour réfléchir à chaque axe. Soyez honnête avec vous-même. Prenez le temps qu'il vous faut pour pouvoir bien analyser les 10 axes que je vous ai proposés. N'hésitez pas à revenir en arrière. J'ai mis un chapitrage exprès pour que vous puissiez reprendre les 10 axes. Et je vous retrouve juste après pour l'analyse des résultats. Donc, j'espère que vous avez pris le temps qu'il vous fallait. Au niveau de l'analyse des résultats, on va identifier 3 axes principaux. Il va y avoir les axes dits faibles, donc plutôt de 1 à 5. Donc ces aspects, ils vont vraiment refléter vos principales sources d'insatisfaction. Par exemple, une faible note sur le sens du travail, ça peut indiquer un besoin de trouver un métier qui va être en phase avec vos valeurs. Ensuite, il va y avoir les axes forts. Là, on est plutôt sur le 8, 9, 10. Donc là, c'est ce qui fonctionne bien pour vous. Je voudrais quand même mettre un petit bémol à ce niveau-là parce que des fois, on a des axes forts qui peuvent avoir un double tranchant. Par exemple, ce qui arrive très souvent, moi, dans les bilans de compétences que je peux observer au niveau de la notation sur la relation avec les collègues. Il arrive très fréquemment que la relation avec vos collègues soit non seulement géniale, mais peut-être même la seule chose qui vous fait tenir tous les matins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive beaucoup.
Et le contre-pied un petit peu de ça, c'est que j'ai beaucoup de bilans, moi, qui commencent comme ça, où on me dit que l'ambiance avec les collègues est excellente et que du coup, ils ont peur de perdre cette qualité en termes d'équipe. Et notamment les métiers d'aide à la personne, qui sont dans le social, tout ça, qui sont très difficiles d'un point de vue émotionnel. Les gens tiennent souvent par la solidarité qu'il peut y avoir au sein de l'équipe. C'est presque comme une deuxième famille. Et ça les coince en fait pendant longtemps dans leur situation. Donc si c'est le cas et que vous sentez que c'est quelque chose qui a pu être un frein pour vous, c'est tout à fait possible de l'indiquer aussi dans ce sens-là. Et enfin, les axes moyens, c'est plutôt donc les numéros, enfin les notes entre donc 6, 7. Donc là, c'est une attention plutôt modérée que vous allez pouvoir mettre. Là, c'est seulement des ajustements mineurs en fait qui peuvent améliorer votre satisfaction. Ensuite, en termes d'action concrète, puisque je vous ai dit, l'idée, c'est déjà de pouvoir le visualiser globalement. Donc, vous pouvez tracer la roue comme un graphique radar, vous voyez, comme une toile d'araignée. Vous allez de 0 vers l'extérieur 10. Et vous allez tout de suite voir, en fait, vous allez visualiser vos notes sur les différents axes pour que les zones faibles soient facilement repérables. Et de là, on va pouvoir passer. Donc, je vais vous demander pour les axes faibles, en tout cas sur lesquels vous voulez travailler, de noter de mettre une phrase sur pourquoi vous avez donné cette note. Listez des idées ensuite, dans un deuxième temps, les actions qui pourraient améliorer cet aspect. Je vous donne un exemple. Si vous avez donné une note négative sur l'équilibre vie pro-vie perso, dans les idées pour améliorer cet aspect, ça peut être demander à ajuster les horaires, faire une demande d'une journée par semaine en télétravail, avoir une discussion avec la hiérarchie, être force de proposition pour un plan d'aménagement. Enfin voilà, ça peut être des idées. Une fois de plus, pour l'instant, c'est déjà de commencer à réfléchir un peu à ces axes sans avoir tout cet effet brouillard sur la totalité de ce qui ne va pas. Prenez le temps de noter toutes les actions qui vous viennent comme ça à l'idée. Vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle, comme ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles, pour indiquer le problème que vous avez en le nommant, en disant voilà, j'ai repéré que j'avais un problème d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle parce que et propose-moi 5 axes de solutions possibles et envisageables que je pourrais peut-être mettre en application. Je ne dis pas que c'est un outil à utiliser tout le temps, mais dans le cadre de cet exercice, ça peut vous inspirer et vous donner des idées. Maintenant que c'est fait, j'aimerais bien vous donner quelques outils et quelques ressources utiles. Au niveau des outils que vous pouvez utiliser des financements pour vous aider à travailler votre sphère professionnelle, à prendre le temps justement d'y réfléchir, à avoir beaucoup plus d'outils, à aller beaucoup plus loin dans chaque exercice. Pas obligé d'autofinancer la totalité de votre projet de reconversion professionnelle ou de réflexion sur votre carrière. Vous pouvez aussi mobiliser votre CPF, donc compte personnel de formation, pour regarder pour effectuer un bilan de compétences. Comme je vous ai indiqué dans le podcast précédent, un bilan de compétences est une formation pour adultes et donc vous cotisez tous les ans à partir du moment où vous travaillez à temps plein chaque année. Donc chaque année travaillée vous permet d'avoir 500 € qui viennent s'ajouter à votre CPF, donc compte personnel de formation, qui est l'équivalent d'une cagnotte. Et cette cagnotte, elle augmente à hauteur de 5 000 € maximum, 8 000 € dans certains cas. Je vous donnerai dans le descriptif de ce podcast le lien sur moncompteformation.gouv.fr qui est le site officiel de l'État, enfin pour que vous puissiez voir en fait de votre côté, si vous n'avez pas encore fait cette démarche, combien vous avez sur votre CPF. Également, une autre possibilité pour pouvoir se faire accompagner dans son projet de réflexion de carrière, c'est de discuter avec son employeur pour financer ou cofinancer, les deux sont possibles, votre formation, financer un bilan de compétences. Il y a des entreprises qui ont l'habitude de le faire. Dans tous les cas, vous sollicitez votre service RH qui sera à même de vous donner la réponse. Si vous effectuez cette démarche, à ce moment-là, il va y avoir une convention entre vous, l'organisme de bilan de compétences, et votre entreprise. Autre possibilité, si jamais vous n'êtes plus en emploi en ce moment, sachez que France Travail, donc ex-Pôle emploi, a aussi des aides qui peuvent vous aider dans cette démarche. Ils font par exemple l'équivalent donc d'un bilan de compétences en collectif, qui est un premier outil de réflexion, donc qui est gratuit, qui est mis à disposition par France Travail et qui peut vous aider dans votre cheminement personnel.
Autre chose, ils peuvent abonder votre CPF. Si jamais vous avez cotisé mais pas assez pour réaliser un bilan de compétences, ils peuvent faire un abondement sur votre CPF. Vous pouvez pour ce faire vous renseigner auprès de votre conseiller France Travail. Enfin, si jamais vous n'avez pas de sous sur votre compte personnel de formation, sachez qu'il existe aussi l'AIF, toujours avec France Travail, donc l'aide individuelle à la formation, qui peut venir vous aider également dans cette démarche. Toujours dans les outils, je vous ai parlé du CPF, je vous ai parlé de l'employeur, je vous ai parlé de France Travail. Sachez qu'il y a aussi le réseautage qui peut être un premier outil extrêmement puissant et extrêmement utile. Par exemple, vous pouvez aller sur LinkedIn, il y a des groupes qui existent, ou sur Facebook, pour avoir des groupes d'échange avec des personnes qui ont déjà fait le saut, qui ont déjà passé le pas d'une reconversion professionnelle et qui pourraient venir vous aider, vous inspirer ou répondre déjà à pas mal de premières questions que vous pourriez vous poser. Posez la question dans votre réseau aussi personnel, je parle de réseautage avec LinkedIn ou Facebook ou autre, mais vous pouvez bien sûr le faire aussi dans un premier temps dans votre réseau personnel. Demandez peut-être à des personnes de votre famille ou à vos amis de leur dire, bah voilà, je sais que tu as changé de métier, comment est-ce que tu as fait, qui est-ce que tu as vu, est-ce que tu as effectué une démarche, deux démarches, etc. Enfin, dernier outil, c'est vous donner une ressource inspirante. Je pense que quand on est en réflexion comme ça, en démarrage de réflexion de reconversion, l'autre outil qui va être extrêmement intéressant, c'est d'utiliser les ressources en termes de livres et vous pouvez utiliser notamment l'Ikigai. C'est un excellent outil. L'ikigai, c'est un petit peu le sens qu'on donne à sa vie. Je peux vous faire un épisode beaucoup plus long sur ce qu'est l'ikigai, comment il se pratique, comment on peut le réaliser, etc. N'hésitez pas à me le soumettre en commentaire si c'est un souhait que vous avez. Moi, de mon côté, je vais vous proposer une ressource qui est la méthode Ikigai de Hector Garcia et c'est Francesque Miral, je dois mal prononcer, mais je vous mettrai le nom aussi. C'est deux spécialistes du Japon qui vont vous aider en vous plongeant dans la culture japonaise, en vous livrant la méthode, donc qui est une méthode puissante pour trouver sa raison d'être et la faire vivre au quotidien. Donc ça, c'est une ressource que je peux vous proposer en termes de lecture qui, pour moi, est très qualitative. Mais il en existe vraiment bien d'autres. Celle-ci me semble intéressante. Et nous arrivons maintenant dans notre dernière partie de ce podcast sur l'accompagnement quand on fait une reconversion professionnelle. En termes d'accompagnement, il y a 3 manières de penser les choses avec des sous-modalités un petit peu dans chaque. Selon comment vous êtes, vous allez voir que certaines méthodes vont être peut-être plus appropriées à votre personnalité et à vos besoins. Donc il y a effectivement la possibilité, quand on parle de repenser sa carrière, on va forcément parler en général assez vite de bilan de compétences. L'avantage du bilan de compétences, c'est que ça a un rôle clé dans la clarification des objectifs. Par contre, il faut bien choisir son ou ses consultants pour créer une relation de confiance et optimiser en fait la réussite de votre bilan. Je vous renvoie à l'épisode 2 du podcast En route Simone, si jamais vous voulez revoir un petit peu ce que c'est que le bilan, comment l'optimiser et à quoi ça peut servir de manière un petit peu plus globale. Ensuite, donc, hormis le bilan de compétences, vous pouvez également réaliser un coaching personnel. Alors un coaching individuel ou collectif, tout comme le bilan de compétences, il peut se faire de manière individuelle ou de manière collective, les deux vont être possibles. La différence que vous allez avoir si vous faites quelque chose, bilan de compétences ou coaching individuel, l'avantage c'est que ça va être très adapté à vos besoins spécifiques. Par contre, si vous êtes en collectif, là, vous allez avoir toute l'énergie du groupe et tout le partage d'expérience. Ça permet d'aller des fois beaucoup plus loin. Mais les deux sont tout à fait possibles. Sur du collectif, par exemple, imaginez-vous participer à un atelier où tout le monde partage ses doutes, ses réussites. C'est une vraie source de motivation et d'inspiration pour plusieurs personnes. Selon votre fonctionnement, ça peut être extrêmement puissant et extrêmement inspirant. Enfin, la troisième chose, c'est de rechercher de la motivation avec des proches qui vont être soutenants. Donc, soit vous pouvez passer par un bilan de compétences, par un coaching, individuel ou collectif dans les deux cas, ou avec effectivement le soutien de vos proches. Et là, l'accompagnement, ça va être quelqu'un qui va être dans votre entourage et qui par nature a tendance à vous pousser, à vous dépasser, à vous permettre de relever les moments de doute et à célébrer avec vous vos victoires.
Dans tous les cas, pour les 3 méthodes que je vous ai proposées, mon conseil, c'est vraiment d'en utiliser déjà au moins une parce que repenser son avenir professionnel, repenser sa carrière ou avoir cette prise de recul sur sa carrière, c'est quelque chose qui demande quand même un gros travail d'introspection et ça nous fait passer par beaucoup d'émotions. Donc être soutenu pendant cette étape, ça reste quelque chose de primordial. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur peut-être des choses sur lesquelles vous voudriez que j'aille plus loin, que je donne plus de précision. Je vous rappelle que le plus important, c'est vraiment l'équilibre entre l'introspection, l'exploration et le passage à l'action. Moi, mon meilleur conseil, c'est que je vous encourage à passer à l'action aujourd'hui, à faire votre premier petit pas, par exemple avec l'exercice que je vous ai proposé ici, ou à prendre contact avec un réseau. Dans le prochain épisode, c'est Nora qui vous parlera des peurs, de la façon de les surmonter quand on passe comme ça par le biais des reconversions. Et comment les surmonter, bien sûr. Je vous mets tous les liens pour nous suivre et nous retrouver. Et si vous avez envie qu'on aborde une thématique particulière, vous pouvez nous le partager. On sera ravis de les développer dans nos prochains épisodes. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt.